J'ai oublié quelle était ma voix. Je pense que sans le masque qui me sert de visage, elle ressemblerait peut-être à ça. Enfin bon, pour être réaliste, sans lui je ne parlerais pas vraiment. Je serais mort. Je ne vis pas, je suis maintenu en vie. Il y a des siècles, il se demandait si un homme sur respirateur artificiel était encore humain. La question est toujours d'actualité. Suis-je encore digne de me dire homme? Je dois ressembler à un arbre. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais on m'a dit un jour que ça ne pouvait pas communiquer, que ça ne vivait que pour se nourrir et respirer, jusqu'à ce que la mort vienne sans qu'il n'en sache rien. Je ne pourrais même pas crier au moment de ma mort, mort silencieuse pour une vie sans éclat. Je fais partie de la dernière génération d'êtres humains qui vivra sur cette terre. Personne n'a osé sortir son sexe depuis des dizaines d'années. En effet, la planète bleue a trouvé l'antidote contre le virus, le parasite humain. Nous sommes comme des moustiques enfermés dans une pièce pleine d'insecticides. L'homme n'a jamais été adapté à son milieu. Pauvre petite bestiole rose, sans armes et sans poils. Alors on a fait marcher nos cellules grises. On avait froid, on a fait des vêtements. On voulait voler, on a fait des avions. On voulait respirer, on a fait des bonbonnes d'air. On voulait se nourrir, on a créé d'immondes bouillies surprotéinées. On voulait sortir, on a enfilé des protections contre les pluies acides. La vie est définie par le fait de respirer et de se nourrir. Je ne respire et ne mange que des composants synthétiques. Puis-je dire que je suis vivant? Mais j'ai une vie synthétique, artificielle. Même la sensation de faim, je n'ai plus. C'est cette fichue machine qui me dit si je dois refaire le plein. Mais l'humain n'a jamais été aussi inadapté qu'aujourd'hui. L'air est un poison mortel. L'eau est un acide surpuissant. La vie est une merde absolue. Voilà la dernière phase de l'évolution humaine. L'homo finalis. Avant l'apocalypse, les gens se plaignaient d'être des sortes de morts vivants car dépourvus d'instinct de survie. Moi je ne survécu par instinct. Est-ce ça, être en vie? Moi aussi mon quotidien est une routine, digne des grands philosophes métro, boulot, dodociens du XXIe siècle. Telle une mouche à merde gère dans le cadavre pourrissant de l'humanité à la recherche d'une petite trace de vie. Je ne suis qu'un moustique enfermé dans une grande pièce pleine d'insecticides qui passe sa vie à chercher une petite bulle d'air. Mais surtout qui passe sa vie à éviter d'être piqué par ses congénères. L'homme est un loup pour l'homme, un loup suicidaire et complètement con. La fin est proche et nous n'avons toujours rien appris de nos erreurs, contraintes de répétition. On a été des sangsues pour notre planète et maintenant le seul but qui motive ces idiots est de sucer le peu de vie qui nous reste. Le dernier homme sur Terre risque d'être un barbare, tout aussi con que son ancêtre préhistorique. Quel gâchis. L'instinct de survie est vraiment la plus grosse connerie de la nature. Je m'enfuis pour vivre toujours plus longtemps alors que je n'aime même pas la vie que je mène. En courant pour fuir la mort, j'allonge l'existence d'un monstre coupable du crime contre l'humanité, l'homme lui-même. Mais je suis désolé pour les connards qui me poursuivent. Je ne me laisserai pas faire, moi je suis contre la peine de mort.
Quel paradoxe abject. J'ai consommé tout mon oxygène liquide en fuyant la mort. Phylogénèse, ontogénèse, ma vie finit comme s'éteint celle de l'humanité. Je vais mourir pour avoir trop voulu vivre. Ne dit-on pas vivre pour mourir? Mourir pour vivre serait plus approprié dans mon cas. Je n'ai pas envie que ma vie me repasse devant les yeux au moment de ma mort. Ce serait trop triste. L'instinct de survie est vraiment la pire connerie qu'a inventé la nature. Les noyés ne meurent pas d'asphyxie, mais parce qu'ils ingèrent trop d'eau en voulant, par réflexe, respirer. On dit que la pire douleur que l'on subisse dans la vie, c'est lors de notre naissance, lorsque l'on respire pour la toute première fois. Je ne resterai pas muet.